Une fin a été annoncée. La fin là s'est manifestée réellement comme ça a été annoncé. Au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il aura aussi une fin. Qu'il croit ce que Dieu a dit. Qu'il croit ce que Jésus a annoncé. Qu'il viendrait, qu'il aura une fin. Que sommes-nous en train de faire? Que sommes-nous en train de croire? Que sommes-nous en train de construire? Le foyer? L'argent? Quoi? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Assois-toi dans la paix du Seigneur. Tu as fini de danser ta victoire. Tu t'es là approprié. Amen. Tu vas repartir à la maison pour toute cette semaine avec cette victoire-là. Je vous salue au nom de Jésus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Olga Tagbo. Amen. Pour ceux qui viennent pour la première fois. Alléluia. Merci. Ce matin, nous allons partager ensemble un thème qui est affiché. Comme au temps de Noé. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire ensemble comme au temps de Noé? Est-ce qu'on peut le dire bien? Comme au temps de Noé. C'est l'été, il fait chaud. Amen. Mais toi, tu as un temps normal tout le temps. Amen. Amen. Il fait chaud et toi, tu deviens froid. Il fait chaud dehors, tu dois être aussi bouillant. Amen. Jésus cherche un peuple bouillant, des enfants bouillants, remplis du Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 24, 37 à 38. Comme au temps de Noé. C'est un bout de phrase que j'ai tiré d'un texte biblique, d'un texte où Jésus s'adressait à des personnes. Amen. Et nous allons lire ensemble le texte. Comme Jésus s'en allait, j'ai dit quoi, verset 37, excusez-moi, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Verset 40. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Père, je vais te rendre grâce. Merci parce que tu me parles ce matin. Tu parles à ton église. Tu parles à tes enfants que tu aimes tant. Nous voulons juste recevoir ce que tu as prévu. La part qui doit nous accompagner, qui doit nous restaurer, qui doit nous libérer, qui doit nous ramener à réaliser cette époque, ce temps que nous vivons et ne pas faire comme tu le dis au temps de Noé. Merci pour la compréhension par ton esprit. Merci pour un esprit de sagesse et de révélation que tu donnes. Merci parce que tu illumines nos yeux pour que nous sachions ce qui est attaché à notre appel. Nous bénissons ta présence, ta glorieuse présence au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je le disais, c'est un texte biblique. C'est Jésus qui s'adressait à ses disciples. Parce qu'ils lui ont posé une question. Si on revient dans le livre de Matthieu 3, Matthieu 24, verset 3. Alléluia. La Bible dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Amen. Les disciples ont posé la question à Jésus parce que Jésus était en train de leur dire qu'il aura une fin. Est-ce qu'on peut dire ensemble, il aura une fin?
Est-ce qu'on peut le dire bien? Il y aura une fin. Bien-aimé, chaque croyant, chaque enfant de Dieu doit savoir qu'il aura une fin. Le monde doit savoir qu'il aura une fin. Et Jésus en parle ce matin. Jésus veut que nous nous rappelons ce matin qu'il aura une fin. En fait, une fin des temps. Que le temps ne va pas aller infiniment, éternellement. Qu'il aura bien une fin. Et à cause de ce, ses enfants l'acceptent, se réconcilient avec lui pour qu'ils viennent les prendre. Et les disciples ont posé la question de savoir, Jésus, à quel moment cela se fera-t-il? Jésus, dans le texte que nous allons lire tout au long de ce moment, de ce partage, expliquait, il disait les signes qui allaient montrer son avènement. Les signes qui allaient montrer lorsqu'il viendrait enlever son Église. Alléluia, la fin des temps. Amen. Très souvent, nous sommes lancés dans nos projets, dans nos désirs, dans ce que nous voulons faire sur cette terre, que nous oublions que Jésus a annoncé qu'il aura la fin des temps. Amen. Et il a précisé que ce n'est pas pour la première fois qu'il prévient d'une fin. Et que cela s'est déjà passé dans les époques. Cela s'est déjà passé. Où il a prévenu, où il a annoncé qu'il aurait une fin. Et dans ce moment, nous allons parler de l'attitude du peuple de Dieu, du monde. Lorsque, à ces moments-là, Dieu avait prévenu qu'il allait avoir une fin. Ont-ils cru? N'ont-ils pas cru? Quelle était leur attitude? Quelle était leur attitude? Lorsque Dieu avait annoncé qu'il aurait une fin, il y avait un peuple, il y avait des personnes, et Dieu a annoncé qu'il aurait une fin. Les gens ont-ils fait attention à ce que Dieu avait dit à ce moment-là? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Et le Seigneur, dans le texte que nous allons partager, dit qu'en fait, la même chose qui s'est passée dans les temps anciens, lorsqu'il avait prévenu, lorsqu'il y a eu des fins, parce qu'il y a eu 2 fins, il y a eu 2 destructions de la terre, que ces mêmes attitudes vont se reproduire alors que maintenant, il parle de la fin. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'a bien comprise? Donc ce matin, nous allons ensemble, pour ceux qui le savent déjà, faire un rappel. Parce que très souvent, lancés dans les projets, ayant accepté Jésus depuis un certain moment, on rentre dans l'habitude. On reste dans notre confort. On commence à oublier qu'il aura une fin. Et l'attitude qui est décrite à ce moment-là, certainement, nous sommes même en train de faire ce que Jésus a averti, ce que Jésus a prévenu, ce qu'il a dit qu'il se ferait. Sommes-nous en train d'accomplir, de réaliser, d'avoir l'attitude qu'il a décrite, qu'il a dit de ne pas avoir? Sommes-nous en train d'oublier? Nous allons le voir tous ensemble ce matin. Amen. Est-ce que ça va? Amen ou pas amen? Tu dois te réjouir. L'Église devait se réjouir normalement quand on dit qu'il aura une fin. Mais nous, Église, quand on dit qu'il aura une fin, on dit Seigneur, non, pas maintenant. Attends, je vais me marier d'abord. Attends, je vais faire ceci, cela d'abord. La Bible dit qu'il aura une fin. Et ça va être compliqué au fur et à mesure qu'on avance. On va le lire tout à l'heure. Mais heureusement que tu es là. Dis Amen. Tu es un élu. À cause des élus, ce temps va être abrégé. On ne va pas acclamer Jésus-Christ. À cause de toi et moi, ce temps va être abrégé. Sinon, la souffrance, c'est qu'on allait nous montrer sur cette terre-là. Mais le Seigneur ne va pas permettre cela. À cause de vos prières, à cause des élus, ce temps va être abrégé. Il va venir enlever son Église. Est-ce que l'Église de Jésus est là ce matin?
Donc, il a dit, Jésus leur répondit, quand il a dit, je relis la question pour que tu comprennes bien ce matin. On est en été, c'est les vacances, c'est les projets. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Sommes-nous en train de voir les signes quand ça arrive? Sommes-nous en train de dire, de nous sanctifier davantage, de chercher à nous attacher à Dieu davantage, ou sommes-nous en train de reculer? Parce que ça a été annoncé que nous allons reculer. Rien de ce qui se fait actuellement n'a été omis par le Seigneur. Si tu es étonné, parce que tu ne lis pas ta Bible. Je parle à une église. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront, tous sous mon nom. C'est moi qui suis le Christ. Vous n'entendez pas ça de nos jours, que Jésus est apparu là, je suis Jésus, je suis Jésus. Vous n'avez jamais entendu cela? Si tu entends ça, au lieu de dire vraiment c'est des menteurs ceux-là, mais franchement, c'est triste. Dis, c'est un signe de la fin des temps. Au lieu de te décourager pour dire je ne vais plus à l'église, je suis découragé. C'est un signe qui me rappelle que Jésus n'est pas loin. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Enfants de Dieu, quand tu entends les guerres en Europe, en Ukraine, en Russie, par-ci, par-là, ne commence pas à rentrer dans les débats. Ce que tu dois voir, Seigneur, tu as annoncé ces choses et tu rentres en toi. À quel niveau suis-je? Je parle à une église. À quel niveau de sanctification suis-je? À quel niveau est ma relation avec Dieu? À quel niveau suis-je en train de travailler? Suis-je en train de gagner plus d'âmes à Christ? Suis-je en train d'être triste de toutes ces personnes qui ne sont pas sauvées? Ou suis-je en train de me complaire dans ma situation? Je vais acheter plus de maisons. Je vais travailler plus pour ne plus venir à l'église. Je travaille plus et je ne viendrai même plus à l'église. Pour communier, parce que quand tu viens à l'église, tu regardes, Seigneur, combien sont sauvés aujourd'hui? Quand tu viens, tu dois regarder autour de toi. Seigneur, combien sont sauvés? Combien de nouvelles personnes sont là? C'est pas pour juste écouter pour ta part et partir. Es-tu en train de travailler? C'est la fin des temps qui approche. Que vas-tu dire à ton Seigneur? Je t'ai sauvé, qu'as-tu fait? C'est-à-dire, j'étais tellement découragée dans l'église. Tout ce qu'on m'a fait, Seigneur, donc franchement, moi je venais juste et je partais. Il dit, c'est pour ça que je suis mort à la croix pour toi. Combien d'âmes as-tu gagné à Christ? Est-ce que ça va? Il dit, ne vous troublez pas, comme vous allez entendre ces choses. Ne vous troublez pas. Au contraire, soyez rassurés que je ne suis plus loin. Amen. Car il faut que ces choses arrivent. L'Église m'entend ce matin? Il faut que ces choses arrivent. Quand tu entends les faux prophètes, il faut que ces choses arrivent. Quand tu entends qu'il y a le péché même dans l'église, il faut que ces choses arrivent. Il dit quand l'abomination sera dans le lieu saint, il faut que ces choses arrivent. Pas pour critiquer, pas pour être découragé, pas pour quitter l'église, mais pour te dire que Jésus n'est plus loin. Où est ma foi? Hello? Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Je vais lire parce que le texte est long. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Je vais sauter et je vais arriver ici. Verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Je vais aller au verset 23. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Voilà l'attitude que tu dois avoir. Ne le crois pas. Ne rentre pas dans les débats. Pose toujours toi la question, où en est ma foi? C'est toujours, tout ce que tu vois se faire dans le monde, dans l'église et partout, Dieu avait prévenu.
Il ne t'a pas envoyé pour faire des débats. Te remettre en question où tu en es et savoir qu'est-ce que tu es en train de faire pour le Seigneur qui viendra chercher son église. J'ai parlé à une église ce matin. Il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ça pullule partout. On voit ça partout maintenant. Non, c'est des prophètes. Ils ont de grosses voitures. Ils ont comme ça. C'est des escrocs. Oui, cela a été annoncé. Si tu lis ta Bible, tu ne vas pas tomber dans les pièges de ces personnes. Je parle à une église. Ils feront de grands prodiges. Les enfants de Dieu qui sont friands des grands prodiges, qui voient ça, c'est un homme de Dieu, je m'appelle, il fait des miracles, des grands. As-tu prié? As-tu prié? Il a dit, ces faux prophètes feront tellement de grands miracles que si Dieu n'avait pas préservé ses élus, il allait perdre tous ses enfants. Parce que son peuple, ses enfants, allaient être séduits par les miracles des faux. Je parle à une église. Vous, quand vous voyez un miracle, ça va vous trembler. Quand vous voyez prophète, vous tremblez à tout. Est-ce que vous avez le discernement pour savoir dans quelle saison vous êtes? Tout n'est pas une question de miracle. Parce que Satan aussi fait des miracles. Je parle à une église. Dis bien amen. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les élus vont être là. Ah, mais ça, c'est Dieu, ça. Ce miracle. Même les femmes sans utérus ont fait des enfants. C'est Dieu, ça. Il dit, même toi qui es mon enfant, tu vas être séduit si tu ne fais pas attention pour suivre ces faux prophètes. Parce que tu n'es pas enraciné. Parce que tu ne lis pas ces textes qui annoncent la fin des temps. Pour savoir quand c'est l'été, tout le monde sait que c'est l'été. On prépare des vacances. Où je vais aller dans quel camping, dans quelle ville. Mais est-ce que nous nous préparons pour l'avènement de Christ? Nous nous préparons pour l'accueil. Nous reconnaissons le temps. Nous reconnaissons les saisons. Ou c'est l'été seulement. À l'été, il fait chaud. Mais la saison, le Seigneur dit, quand il va venir, il y aura aussi des signes. Es-tu en train de remarquer les signes? Où nous sommes endormis, Église. Endormis, oubliés. Amen. Il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Il dit, je vous ai annoncé ça. Tu n'as pas le droit de dire que tu ne sais pas. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Je vais aller au verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents. Est-ce que les élus peuvent pousser des cris de joie? C'est ça le but, chers baptisés. C'est ça le but, être un élu de Dieu pour être enlevé. Les bénédictions là, les maisons, les terrains, l'argent, c'est pas ça. Ça, c'est dit, tu auras ça, mais tu ne vis pas pour cela. Alléluia. Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, instruisez-vous par une comparaison directe du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, on va les réciter tout à l'heure. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Au verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Donc que personne ne dise qu'il connaît le jour où Jésus doit revenir ou l'heure. Si quelqu'un te dit ça, c'est faux. Par contre, il dit de regarder les signes.
ce qui se passe, c'est ce qui doit te montrer, te rappeler qu'il n'est plus loin. Je parle à une église. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Donc ceux qui disent c'est tel jour, c'est en septembre, c'est en octobre, il dit personne ne le sait. Vous avez le droit si vous ne savez pas, parce que je le dis. Par contre, tout ce qui se passe, ce n'est pas parce que vous ne savez pas que vous devez oublier cela. Ce n'est pas parce que vous ne le savez pas que cela n'arrivera pas. Mais par quoi vous le saurez? Par ce qui va se passer. Tout ce que j'ai cité, que je vais citer encore. Par les comportements, les attitudes, même des croyants, même des hommes. Toutes ces choses ne doivent pas nous amener à être aigris, à redevenir méchants, à redevenir comme on était avant la nouvelle naissance. Mais au contraire, à être meilleurs. Au fur et à mesure qu'on voit ces choses, nous devons nous rapprocher, nous attacher au Seigneur. Je parle à une église. Et c'est là qu'il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Les hommes mangeaient et buvaient. Donc c'est un signe, les fêtes, les mariages. Il a donné des signes. Tu ne connais pas le jour, mais le signe, quand tu vois que le monde est attaché au manger, au boire, les fêtes, les anniversaires, les barbecues, tout le temps. C'est quand on parle de manger, boire, tu as un extase. C'est là que tu es heureux. C'est là que, quand au point où, dans l'église, les gens voulaient qu'on mange seulement. On fait des fêtes pour manger seulement. Je parle à une église. Dis bien amen. Je n'ai rien contre les barbecues, contre les moments de détente. Mais ça ne doit pas prendre le dessus sur notre relation avec Dieu. Il ne faut pas préférer des anniversaires à venir à une réunion de prière. Pas préférer des détentes, des choses pour nous, qui nous font plaisir, des choses pour notre vie, que de s'attacher au Seigneur, que de servir le Seigneur. Je parle à une église ce matin et je relis encore, parce que ce matin, je veux plus que la parole rentre dans tes oreilles. Que tu entendes la parole. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien. Alors on a dit que Jésus venait depuis longtemps, on a dit, jusqu'à quand est-ce qu'il viendra, on ne sait pas. Amen. Donc je te laisse ce texte-là et on continue. On va lire Luc 17, verset 26. Jésus a parlé là-bas aussi. Luc 17, Luc a parlé, il a donné sa version de ce texte-là et on va le lire aussi. Luc 17, verset 26. Voilà ce que le docteur Luc lui dit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Et Luc va rajouter une autre fin qui s'est passée. Jusque-là, Matthieu et Luc ont rapporté ce que Jésus a dit concernant Noé. Tout à l'heure, je vais parler rapidement de Noé. Amen. Pour les nouvelles personnes. Alléluia. S'il vous plaît, y a-t-il une réunion dans deuxième réunion, s'il vous plaît? Moins de bruit. Amen. Donc, Luc va rajouter une deuxième personne. Parce que jusque-là, Jésus parlait que de la fin, du déluge. Et Luc va rapporter une autre fin qui a eu lieu aussi. Il va dire ce qui arriva du temps de Lot. Il y a eu une fin au temps de Noé. Et Luc va dire aussi, il y a eu aussi une autre fin au temps de Lot. Arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Est-ce que ça ne nous parle pas? Ça ne parle pas. Regardez ce qui s'est passé. Ça s'est déjà fait. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient,
bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et il fit tous périr. Et il ajoute au verset 30 là, de Luc, il en sera de même. Il en sera de même. Il en sera de même le jour du Fils de l'homme. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? On l'a vu. Amen. Dans Genèse 6, versets 5 à 8. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, alléluia, il a créé l'homme. L'homme a commencé à s'autodétruire. Depuis Caïn et Abel, les enfants de... Déjà, Adam et Ève ont désobéi. Le mal est rentré dans le monde et les enfants, Abel et Caïn, se sont tués. Bon, Caïn a tué Abel, le mal a continué. Amen. Donc, l'homme a commencé à s'autodétruire. Ils ont rejeté les instructions de Dieu. Parce que Dieu a prévenu, par exemple, Abel pour dire, Abel, attention, le péché est devant ta porte. Mais il n'a pas écouté. Et à partir de ce moment, l'homme rejetait Dieu. L'homme rejetait Dieu. Retiens bien ce qui s'est passé pour savoir si ça se passe encore. Alléluia. L'homme rejetait Dieu. L'homme disait qu'il n'a plus besoin de Dieu. L'humanité est devenue de plus en plus hostile, de plus en plus corrompue. Retiens bien ça. Ce n'est pas de maintenant. Ça s'est déjà fait. Ces choses se sont déjà produites. Et on va lire au verset Genèse 6, verset 5. Le Seigneur va dire quoi? Il va dire, mais ce n'est pas possible. Genèse 6, verset 5. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme faisait? Qu'est-ce qui est monté vers Dieu? La corruption, la désobéissance, la violence. La violence. L'homme s'est détaché. L'homme était concentré maintenant sur lui, sur ses plaisirs. Comme on a vu. Et les deux fins qu'elle a décidé de détruire au temps de Noé. Quand tu vas lire au temps de Lot, c'était pareil. La Bible dit, l'homme, on a lu tout à l'heure, il achetait, il vendait, il bâtissait. Il s'est détourné de Dieu. Il était maintenant concentré sur l'homme, sur ses désirs. Un pays, une nation, un peuple de fête. Les plaisirs, tout ce qui me fait plaisir. Notre moi passe avant tout. Dieu peut attendre. Ça a amené Dieu à regretter, à dire pourquoi j'ai créé l'homme. Et une fin a été prévue. Une fin a été prévue au temps de Noé, une fin a été prévue au temps de Lot. Et Jésus dit, il y aura aussi une fin, parce que les mêmes choses sont en train de se faire. Alléluia. Au temps de Noé, la Bible dit, au verset 9 de Genèse 6, au 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il y a une seule personne qui a trouvé grâce. Alléluia. Noé, c'est qui? Il est la descendance de Adam et Ève. Mais dans la généalogie, il est le fils, il est descendu de Lémec, de la postérité d'Adam. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je le dis, pour ceux qui sont vraiment nouveaux, amen, qui ne le savent pas. Il est descendu, il est de la descendance de Noé, c'est le petit-fils, ou bien la descendance de Adam. Amen. Lui, son papa s'appelle Lémec. Amen. Amen, amen. Et Noé a trouvé grâce. Il était intègre, il était juste. Et Dieu lui a donné une mission de construire une arche. Parce qu'il savait qu'il allait prononcer le décret de destruction. Et pendant que Noé construisait l'arche, bien aimé, ça fait des années. Quand on parle de l'arche, on pense que ça s'est fait en 2 ans, 3 ans. Parce que les croyants, maintenant, pensent que quand Dieu parle, tout de suite, ça va se faire. Quand Dieu a parlé, donné des instructions à Noé, c'est des années et des années.
Et pendant ce temps, que croyez-vous que Noé faisait? Dieu appelle dans Hébreux 11:7, Noé était le prédicateur. Il parlait, il a cru. C'était un homme juste. Un homme juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Que de parler de la justice. Noé parlait, que Dieu m'a parlé de construire qu'il aura une fin. Croyez-vous que le monde écoutait Noé? Croyez que les gens se moquaient de... Parce que sur la terre, il n'avait pas de pluie depuis des années. Il ne pleuvait pas. Et toi, tu viens dire que non, il va avoir une pluie qui va détruire tout le monde. On dit, mais il est devenu fou. Ce vieux monsieur-là est devenu fou. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir de nos jours? Quel Jésus qui va revenir? Existe-t-il même un Dieu même pour qu'il y ait Jésus? La Bible dit quoi? Les gens se moquaient. Alléluia. Les gens se moquaient. Amen. Les gens se moquaient. On va lire d'abord Hébreux 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux 11? Alors, la Bible nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé a cru à la parole de Dieu et il a construit l'arche. Il n'avait pas encore vu le déluge. Dieu l'a annoncé. Mais on aurait pu dire, comme nous le disons maintenant, oh, ils ont annoncé que Jésus revient bientôt, le bientôt de Jésus. Il y en a même des croyants qui font des plaisanteries avec ça. Jésus revient bientôt, j'espère que ce n'est pas le bientôt de Jésus. Hein? Il y en a qui plaisantent comme ça. Nous aussi a mis des années où les gens disent, mais c'est un fou. Mais un fou, il n'y a pas de pluie et il construit l'arche. Un fou qui parle d'un Jésus qui va revenir. Ils sont tous fous. Est-ce qu'il y a des fous ce matin ici? Est-ce qu'il y a des fous ce matin ici? Je crois que tout le monde a crié. Est-ce qu'il y a des fous ce matin qui croient que Jésus va revenir? Est-ce qu'il y a des fous qui croient que Jésus va enlever son église? Noé a cru. En quoi? Il n'a pas vu Dieu descendre de la montagne avec des foudres. Dieu a parlé, Noé a cru. La parole de Dieu est là de nos jours. Est-ce que nous croyons? Et est-ce que nous vivons? Est-ce que nous allons construire? Jésus est notre arche. Est-ce que nous allons construire quelque chose avec Jésus? Attendre, persévérer dans la foi. Noé a cru et il a pris son temps pour construire cette arche. Juste à ce que Dieu a annoncé se fasse. Qu'es-tu en train de faire ce matin? Es-tu en train de construire avec Jésus? Ou es-tu en train de te décourager? Alléluia. Amen. On va lire, on a déjà lu le Matthieu, Luc 17. On va lire 2 Pierre 2, verset 5. 2 Pierre 2, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il vit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Alléluia. Ce texte est en train de parler de ce qui s'est fait. Noé était un prédicateur. Alléluia. Il parlait de déluge. Il parlait de la fin. Il parlait de ce que Dieu a annoncé. Qui a cru à ce que Noé a dit? Qui a cru à ce que Dieu a dit à Noé qu'il aurait un déluge, il aurait une fin? Lot était juste. Alléluia. Il connaissait Dieu dans Sodome et Gomorrhe. Quand l'ange lui a parlé, certainement qu'il s'est préparé sa famille, il a dû parler autour de lui. Il aura une fin. Il a parlé à sa femme, elle a entendu qu'il aura une fin, que Sodome et Gomorrhe allaient être détruits par le feu. Noé, c'était le monde détruit par l'eau. Sodome et Gomorrhe, le monde détruit par le feu. Mais la femme de Lot, elle était attachée au bien. La Bible dit, c'est seule la famille de Lot. C'est toujours une famille qui sort. Et la femme de Lot ne pouvait pas tenir. Elle a regardé derrière. Signe de l'attachement au bien de ce monde. Signe de l'attachement aux choses de ce monde. Signe de l'attachement aux choses, au plaisir, à l'argent.
au plaisir de ce monde. Elle n'a pas été sauvée. Une fin a été annoncée. La fin là s'est manifestée réellement comme ça a été annoncé. Au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il aura aussi une fin. Qu'ils croient ce que Dieu a dit. Qu'ils croient ce que Jésus a annoncé. Qu'il viendrait, qu'il aura une fin. Que sommes-nous en train de faire? Que sommes-nous en train de croire? Que sommes-nous en train de construire? L'argent? Le foyer? Quoi? Alléluia. Noé était la risée de ceux qui le voyaient construire l'arche, alors qu'il ne pleuvait pas. Tu as peur d'être la risée? Tous ceux qui ont annoncé la fin ont été la risée de ceux qui les entourent. On rit de toi, on se moque de toi. Alléluia. Tu es en train d'accomplir ce qui s'est déjà fait. On se moquera de vous. Le peuple était incrédule. Les gens ne pensaient qu'aux choses de la terre. Ils refusaient d'écouter les avertissements de Dieu. Les gens étaient mauvais envers l'Éternel. Dit la parole dans Genèse 13, verset 14, que tu peux noter. C'était mauvais. La méchanceté. De nos jours, de quoi parlons-nous? Mais les gens sont de plus en plus méchants. Alléluia. De plus en plus méchants nous serons. On va lire Matthieu 24, verset 33. Viens dans Matthieu. Je veux juste ce matin rappeler un peu, quand nous sommes endormis, nous avons oublié, nous oublions que le Seigneur nous a avertis. Matthieu 24, verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Qu'es-tu en train de voir? Les moqueries, la méchanceté, qu'es-tu en train de décrire? Dans l'église, ce n'est même pas la peine. Je n'ai même plus envie d'aller à l'église. Les gens sont trop méchants dans l'église. C'est une question du monde qui est méchant. C'est une question de la méchanceté du monde. Ce n'est pas une question de l'église. Je parle à un peuple ce matin. Ce n'est pas un constat d'une église. C'est pourquoi tu peux aller d'église en église. Le constat sera le même. Parce que c'est un constat qui a été fait toujours quand la fin du monde, la fin, Dieu a annoncé que ces choses arriveront. Mais quelle sera ton attitude? Non, je suis découragé, je quitte l'église. Pour aller où? Soit tu sors du monde. Parce que ce monde-là sera de plus en plus méchant. Je parle à une église ce matin. Comme au temps de Noël, les gens mangeaient et buvaient. Ils se mariaient leurs enfants. J'ai vu à la télé la dernière fois le nombre de mariages qu'il y aura en 2023. J'ai dit, waouh. Quand on te dit ça, tu crois pas. Comme si tu as un besoin que tu as. Tu te dis que c'est normal. J'ai besoin de me marier. Mais le Seigneur, pourquoi il a parlé de ça? Aujourd'hui, qu'est-ce qui prend le cœur, même dans les églises? Mariage, coûte que coûte, pourvu que je sois marié. Même s'il n'est pas croyant. Même s'il blasphème Dieu. Je veux me marier. Tu es en train d'accomplir. Tu es dans le temps de la fin. Pour le mariage, tu es prêt à vendre ton âme. À vendre ta famille. Les gens se mariaient leurs enfants. Ça s'est déjà passé au temps de Noé, au temps de Lot. Qu'est-ce que tu es en train de voir de nos jours? On vit pour le mariage. Tout ce qu'on vient, la relation avec le Seigneur ne nous intéresse plus. On est prêt à vendre notre corps pour le plaisir. C'est déjà arrivé. Le Seigneur, ces choses arriveront. Mais sache que, toi le croyant, tu ne dois pas dire, mais c'est des choses qui arrivent. Hein? C'est une montre pour toi. C'est un signe pour toi pour dire, le Seigneur est à la porte. 2 Timothée 3. Est-ce que cela te fait du bien ce matin? Parce qu'on est... L'été, il fait chaud, même là, on est plus endormi encore. Alléluia. L'église, réveille-toi. Réveille-toi. L'heure n'est pas à la compromission. Qu'est-ce que Timothée nous dit? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
car les hommes seront égoïstes. Non, ils sont trop égoïstes. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Les gens seront égoïstes. Amis de l'argent. Pour l'argent, qu'est-ce que les gens ne feront pas? Ils vont se marcher sur la tête, se tuer, s'entretuer pour de l'argent. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour de l'argent? Abandonner l'œuvre de Dieu, chercher l'argent. Attention, il y a un vice. Attention à l'ennemi, il ne viendra pas avec une queue comme on le présente. Il n'a pas de queue, c'est un ange de lumière, il est beau. Quand il est beau, c'est ce que ça veut dire? C'est que les situations qui sont présentées à toi, c'est de belles opportunités. Ne pense pas que l'ennemi va venir avec une queue, avec Satan comme ça, venir, oui, je suis Satan. Non! C'est un ange de lumière. C'est-à-dire que quand tu vois le monsieur, tu dis non, c'est celui-là que je veux. Tu vois la fille, tu dis c'est celle que j'ai toujours voulu. Tu vois le travail qu'on te propose, tu dis c'est exactement ce que je veux. Je plonge dessus. Dieu peut m'excuser. Je parle à une église ce matin. De belles opportunités, mais qui vont t'éloigner de Dieu. Un bon mariage qui va t'éloigner de Dieu. Un bon projet qui va t'éloigner de Dieu. C'est ça l'ange de lumière. C'est beau à voir. C'est une belle opportunité. Ça, certainement, c'est Dieu qui est en train de me donner. Quand ça te convient, oui. Mais quand tu vois que dans tout le projet, tu es en train de reculer, t'éloigner. L'œuvre de Dieu peut attendre. Il faut que je m'occupe de ma vie. L'œuvre de Dieu, je donne à quelqu'un d'autre. Qui va faire pour le Seigneur? Si toi, tu es en train de tout déléguer, que les autres fassent, qui va faire pour le Seigneur? Dans Luc, il dit, trouverai-je la foi sur la terre? Trouver des personnes qui sont en train de croire en moi, qui sont en train de me servir encore? Ou seront tellement occupés qu'il n'y aura plus personne pour moi? Jésus ne parle pas en vain. Trouver des personnes qui sont en train de croire en moi. La foi, ce n'est pas un élément qu'on touche qui va trouver. C'est ta confiance en lui. Trouvera-t-il ta confiance? La confiance en toi. Pourras-tu toujours compter compter sur lui? Il trouvera des personnes à qui il peut confier encore l'œuvre de Dieu, son Église. Jésus est venu, il était Dieu. Il pouvait dire, je souffle ici. Disciples, venez. 3 millions de disciples ici. 20 millions de disciples peuvent souffler. Il a appelé des personnes pour faire ce travail. Et toi, tu es en train de dire, je ne peux pas faire. Je ne suis pas capable de le faire. Non, non, c'est trop. C'est trop de travail. Mais qui va le faire? Pierre et tous ses amis, ils avaient trop de travail aussi. Il dit, laissez ça et suivez-moi. Je parle à une église. Hello. Le retour de Christ, on connaîtra des temps difficiles. Les gens seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. La jeunesse, rebelle. Comme vous voyez, la rébellion des enfants, c'est un signe de la fin du temps. Ne dis pas que c'est en France. Comme c'est en France, Jésus n'est pas mort à la croix pour la France. C'est en France, tu as le droit. Tout ce que l'enfant dit, il fait. Il a le droit. Je ne peux pas lui parler. C'est un signe de la fin. La rébellion, comment il se comporte, comment il te parle. Alléluia. Les parents qui viennent à l'église laissent les enfants à la maison. Ils n'ont pas envie de venir. Dieu va te demander des comptes de chaque enfant qu'il t'a donné. Qu'as-tu fait de cet enfant? Tu vas dire, Jésus, non, je lui parlais, il ne voulait pas venir. À 12 ans, 15 ans, 16 ans, 17, tu ne peux même pas lui parler. Donc demain, quand il aura 30 ans, est-ce qu'il pourra compter sur un conseil de ta part? Hello? Dis bien amen, l'église. Dis bien amen, bien là. C'est la bénédiction que je te donne. C'est ça la vraie bénédiction. Amen, amen. Les gens seront ingrats. Pas qu'ils quittent l'église parce que les gens sont ingrats. Tout ce que j'ai fait dans l'église, ils n'ont pas reconnu. Ce n'est pas grave. Tu l'as fait pour le Seigneur. Je parle à quelqu'un. Si l'homme ne reconnaît pas, si ton pasteur ne reconnaît pas, Dieu reconnaît. On dit Dieu n'est pas injuste pour oublier le service rendu aux saints. L'homme peut être injuste. Amen. Insensible, déloyaux, calomniateurs. Ce qu'ils ont dit sur moi, je ne peux pas te laisser ça là. Ça m'a fait. Ils sont gâtés. Moi, je dis l'expression terre à terre africaine, ils ont gâté mon nom. Ces gens, ils t'ont dénigré. La Bible dit que ça là, ça sera le ministère de la fin des temps. Hello? Comme tu es un bébé, tu es toujours en train de te plaindre. Et si tu lis la Bible, que tu es un chrétien mature,
ces choses, tu les entends, ça glisse, tu avances. Tu sais ce qui est en train de se passer. Il dit, Satan, tu ne mourras pas. Dis ce que tu veux. De toute façon, c'est ton ministère. Satan, c'est un calomniateur. Je parle à une église. Ils sont déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. À cause de tes programmes. Tu ne peux pas, quand on dit les choses de Dieu, tu ne peux pas être là. Que fais-tu? Tu es sauvé par la mort de Jésus à la croix, s'il te plaît. Est-ce que je peux te rappeler ça? Je peux te rappeler que Jésus est mort pour toi à la croix. Pas pour que tu t'embellisses, pas pour que tu prennes plaisir seulement à ta vie. Un prix a été payé. Une vie a été donnée pour que tu sois sauvé et que les âmes soient sauvées par toi. Je parle à des hommes et des femmes ce matin. Dis bien Amen. Comme s'ils disaient qu'on allait faire un barbecue. S'ils disaient qu'on allait crier Amen. Ça, c'est plus qu'un barbecue. Alléluia. Et vous pouvez continuer à lire. On dit même que dans les maisons, on dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes dont l'esprit est faible. Nous, les femmes, là, dans l'église, on voit quelqu'un se marier. Ah, il faut que je me marie. Tu le vois comme on dit, il va venir nous captiver. Ils vont venir nous retirer de Dieu. Parce qu'on est faible, on est dans l'église depuis des années, mais on est des faibles. Tellement mari, Seigneur Marie. Donc même quand un démon vient, on le marie. Je parle à l'église. Et demain, tu parles au démon, viens, on va aller à l'église. Le démon va venir à l'église. Et des fois aussi, nous sommes pires même que le démon qu'on a marié. C'est que c'est un démon, mais nous, là, c'est catégorie supérieure. Domination. Nous, on est domination par rapport à eux aussi. Notre attitude fait que les personnes même que Dieu pouvait sauver par grâce, à cause de sa miséricorde, ils ne peuvent même pas venir. Tellement nous, le démon supérieur, la domination, devant ces démons-là. Je parle à une église ce matin. Et le Seigneur nous a prévenus qu'on va rechercher les plaisirs. Tu peux continuer à lire à la maison. Alléluia. Le matérialisme, l'immoralité, la violence, l'oisiveté et le rejet de valeurs divines. Alléluia. Toutes ces choses-là, le crime, nous verrons tout ça. Et à notre époque, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons toutes ces choses, n'est-ce pas? Tout ce qui a été cité, ce n'est pas nouveau. Mais nous ne devons pas être en personne critique pour dire voilà ce qui s'est fait. Regarde ce qu'ils font. C'est de dire, oh Seigneur, ce que tu avais annoncé, ce qui s'est passé du temps de Noé, et personne n'était sauvé, sauf Noé. Au temps de Lot, Lot et sa famille. Seigneur, moi je vais être sauvé. Hein? Et je vais sauver des personnes. Pas que toi, ma petite Bible, ma petite maison, ma petite famille, mon petit salut. Non. Allez faire de toutes les nations des disciples. Pas des chrétiens, des disciples. Chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus et puis c'est fini. Disciple, c'est celui qui a donné sa vie pour le Seigneur. Qui se donne pour le Seigneur. Pas de chrétiens. Allez faire de toutes les nations des chrétiens, des disciples. On te dit tout ça, je ne vais pas être responsable. Mais qui va faire? Qui va servir Dieu? Si Pierre a dit à Jésus, franchement, tu es Dieu, mais là, je m'appêche. C'est trop difficile. Là, tu es en train de me préparer à faire quoi? À diriger le monde, à parler de toi dans le monde. C'est trop difficile, je ne pourrais pas le faire. On ne serait pas là aujourd'hui. Aucun, il n'y aurait pas de disciples aujourd'hui. Il n'y aurait pas de chrétiens aujourd'hui. Il n'y aurait pas de croyants aujourd'hui. Toi qui es en train de dire, ah non, 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 je vais être à l'église, moi, juste là, on me met un petit endroit là. Et si Dieu te voulait un grand endroit pour aller sauver des âmes? Regardez Nantes. Petite ville de Nantes. Là. Combien de croyants sommes-nous? Jésus revient bientôt. Tous les signes sont là. Alléluia. Tous les signes sont là. Tous les signes de son avènement sont là. Alléluia. Sommes-nous? On va aller Luc 21 pour terminer. Luc 21. Luc 21. Aujourd'hui, c'est vraiment que nous réveillons un peu. On a vraiment oublié, on dort sur nos lauriers. Luc 21, verset 34. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie,
Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ces choses vont arriver, mais vous veillez. Sommes-nous en train de veiller? Sommes-nous en train de faire veiller autour de nous tout ce que nous connaissons? Prenez garde à vous. Ce n'est pas la nourriture. Quand vous faites un repas à l'église, l'église est remplie. Quand il y a enseignement, il n'y a personne. En semaine, il n'y a personne. Tout le monde vient dimanche. On n'a pas le temps pour le Seigneur. On a trop de choses à faire. Trop occupé. Quand le Seigneur va venir, l'occupation va s'arrêter. Et tu dois rendre compte de la vie qu'il t'a donnée. C'est bien beau de dire, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il rentre en toi. Mais tu vas rendre compte de la vie qu'il a investie en toi. Que vas-tu dire? Que vas-tu dire? Ah Seigneur, vraiment, il n'y avait pas de communion fraternelle à l'église, donc je passais mon temps à faire les fêtes pour qu'on communie. Mais combien d'âmes as-tu gagné? Comment as-tu impacté dans ta famille? Comment as-tu impacté dans ton travail? Ton mari est-il sauvé? Ta femme est-elle sauvée? Tes enfants sont sauvés? Alléluia. 2 Pierre 3. Je vais lire, je l'avais oublié, je vais le lire juste. 2 Pierre 3. Est-ce que je ne l'ai pas déjà lu? 2 Pierre 3, verset 3. La Bible dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Les gens diront ça. On dit Jésus va venir. Où ça? Où Jésus va venir? Il dit les gens, ça annonce que les gens diront cela. Où est la promesse de son avènement? Alléluia. Car depuis que les pères sont morts, depuis comme dès le commencement de la création, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Ils veulent ignorer ça. Que des cieux ont existé et que ça a été détruit. Et que le Seigneur il a encore recréé le monde. Il a envoyé Jésus pour nous réconcilier maintenant. Et il a dit, les terres, les cieux, la terre a été détruite auparavant, 2 fois. La 3e fois, elle se fera. Pourquoi ne se fera-t-elle pas? Pourquoi les 2 autres fois, il a annoncé ça s'est fait? Pourquoi pour la 3e fois, elle ne se fera pas, bien-aimés? Ne rentrons pas. Ah, Jésus a dit, venez, mais ce n'est pas maintenant. Les croyants calculent pour dire, ce n'est pas maintenant, il y a encore 20 ans. Mais qu'est-ce que 20 ans? Tu es né hier, tu as déjà 20 ans. Qu'est-ce que 10 ans? Alléluia. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il viendra, il a dit, il viendra. Que sommes-nous en train de faire, bien-aimés? Que sommes-nous? Sommes-nous en train de prêter attention à ce qui se passe? Je ne vais pas citer les guerres. Tu vois tout ce qui se passe. Je ne vais même pas les citer. Nous les connaissons, nous les voyons. Même si tu ne sors pas, il y a la télévision. BFM, regarde sur les chaînes de télévision, tout ce qui est la violence, tout ce qui est en train de se passer. Regarde ta propre vie, regarde autour de toi. Sors même de la télé, regarde autour de toi. Faisons-nous attention, sommes-nous en train de nous préparer? Persévérons-nous dans la foi, car le Seigneur a dit, trouverai-je la foi sur la terre? Sommes-nous en train de nous repentir pour tout ce que nous avons fait?
Sommes-nous en train de chercher à nous réconcilier avec Dieu? Ou sommes-nous en train de dire Dieu n'existe pas? Parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas la guerre. Oh, Dieu a annoncé ici qu'il y aura des guerres. Ce n'est pas lui qui est en train de faire la guerre. Alléluia. Que devons-nous faire? Avons-nous vraiment une relation avec le Seigneur? Sommes-nous en train de veiller, prier en tout temps pour demeurer dans la foi, pour persévérer, sachant que les temps difficiles ont été annoncés? Ou sommes-nous dans la plainte, dans les murmures, dans le découragement? Nous sommes éternellement découragés. Oh, je suis découragé aujourd'hui. Oh, je suis découragé. Tu es toujours en train d'être découragé. Est-ce que le Seigneur même trouvera la foi en toi? Jude 1, pour terminer. Avec ceux qui sont en ligne aussi, ce matin, je lis cela et on termine. Alléluia. Jude 1, verset. Jude 1, 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Es-tu en train de faire ces choses? Ou es-tu en train de dire, de réaliser que nous sommes comme au temps de Noé? Ce que Jésus a dit, ce qui s'est passé comme au temps de Noé. Il nous a rappelé, il a dit ces choses se passeront. Te souviens-tu de cela? Je bénis tous ceux qui sont en ligne. Et la question t'est posée ce matin. Comme au temps de Noé, les choses, les gens buvaient, ils mangeaient, ils se mariaient. Ils étaient préoccupés par leurs désirs. Ou es-tu en train de te préparer pour recevoir le Seigneur, pour attendre le Seigneur? Es-tu en train de travailler pour lui? Ou es-tu en train d'aller de découragement en découragement? Si c'est ton cas ce matin, lève-toi, bien-aimé. Jésus nous a prévenus. Il dit, ça sera comme au temps de Noé, comme au temps de Lot. Et que cela bénisse ta semaine. Veille et prie. Demeure dans la confiance avec Dieu, dans la foi. Regarde autour de toi, que les paroles des gens, que les actes des gens ne te découragent pas, mais que plus tu te sanctifies, tu travailles de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sois béni, on va se tenir debout dans la salle. La Bible dit dans 2 Pierre 3 que Dieu use de patience envers nous pour que tous soient sauvés. C'est parce que Dieu use de patience. Mais la patience de Dieu aura une fin. Il faut que tous soient sauvés. Je n'ai pas voulu donner tous les détails parce que tu les connais. Les guerres, tout ce qui arrive aujourd'hui, l'immoralité. Tu vois, le bien est nommé mal, le mal est nommé bien. Je ne vais pas rentrer dans l'eschatologie. Je vais me faire un message simple. Simple de ce que tu vis tous les jours, qui doivent te rappeler qu'il y aura une fin. Jésus viendra t'enlever, tu l'as accepté. Ce n'est pas pour rien. Il est mort, il vient te prendre pour que tu vives l'éternité avec lui. Si tu es là ce matin, bien-aimé, on peut baisser la tête pendant qu'on réfléchit. Que ceux qui sont refroidis commencent à parler au Seigneur. Pour dire, Seigneur, je me suis oublié. Commence à parler, tu connais ta situation. Tu connais ta vie. Les projets te font oublier ce pourquoi tu es né de nouveau. Et si tu es là pour la première fois et que tu n'avais pas compris que Jésus t'aime, comme il a parlé au temps de Noé quand il faisait l'arche, ce n'est pas une histoire qu'on va regarder comme film. Noé était un prédicateur qui annonçait la justice. Il a parlé, personne ne l'a écouté. Personne ne croyait qu'il aurait le déluge. Peut-être aujourd'hui tu as entendu parler de Jésus. Peut-être qu'on t'a invité aujourd'hui pour la première fois. Ne laisse pas passer ce moment. Jésus t'annonce qu'il viendra, il aura une fin des temps. Et ce jour, tu vas le présenter au Seigneur. Il te demandera, qu'as-tu fait quand tu as entendu cette parole? Que je viendrai prendre mes enfants. Je viendrai enlever l'église. Il aura la fin des temps. Que diras-tu? Si tu n'as pas encore fait cette réconciliation avec le Seigneur, ce matin, l'occasion t'est donnée. Chacun de nous l'a fait un jour. Chacun de nous a compris que Jésus est mort pour nous. Pas pour nous condamner. Jésus n'est pas l'auteur des guerres, des morts.
Ce n'est pas lui qui a tué tes parents. C'est parce qu'il veut que tu sois son enfant. Il veut te délivrer de la condamnation éternelle que Adam a introduite par la désobéissance à Dieu dans le monde. Il veut te délivrer de ce mal, de la violence, de tout ce que le diable a mis dans le monde. Il veut faire de toi son enfant. Est-ce que ce matin, tu es prêt à faire le pas avec lui? Est-ce que ce matin, tu veux dire, Seigneur, je ne veux pas être détruit comme au temps de Noé. Je ne veux pas être détruit comme au temps de Lot. Je ne savais même pas qu'il aurait une fin. Ou du moins, je ne croyais pas. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. Je veux être là. Je veux être avec toi. Si tu es là, lève la main. Je ne parle pas de ceux qui ont déjà accepté le Seigneur. Je parle de ceux qui ne l'ont jamais fait. Ceux qui n'ont jamais fait, qui n'ont jamais dit de leur bouche. Ceux qui n'ont jamais confessé de leur bouche, Seigneur, je veux que tu sois mon sauveur. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Juste, cela sera le signe que tu veux appartenir désormais à Jésus. Pendant que tout le monde baisse la tête. Ne laisse pas cette parole passer ce matin. C'est Jésus. Il veut que tu rentres dans son arche. Il ne veut pas que tu fasses partie de ceux qui vont être détruits. Christ est devenu notre arche. Nous devons rentrer en lui et vivre éternellement. La famille de Noé a été sauvée, mais aujourd'hui tu peux être sauvé. Jésus, c'est l'arche dans laquelle tu vas rentrer ce matin pour être préservé de la destruction de la fin des temps. Alors lève la main là où tu es, juste comme Noé et sa famille pour rentrer dans l'arche de Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ne demande pas à quelqu'un, ne regarde pas, non mais j'aurais honte, j'ai peur de lever. Chacun d'entre nous a levé la main un jour. Chacun d'entre nous a fait un pas un jour. Et si tu es là aussi, que les choses de ce monde ont pris la place dans ta vie, et que les choses de Dieu commencent à devenir lointaines, tu peux te restaurer, te réconcilier, revenir pour reprendre les choses de Dieu, pour rentrer dans l'arche aussi. La Bible dit, tout passera. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront jamais. Ne te laisse pas avoir par les choses de ce monde. Jésus est encore là ce matin. Noé prêche. Lot parle ce matin. Jésus a annoncé que les choses se feront comme au temps de Noé. Mais si tu rentres dans l'arche, tu ne verras pas cette désolation. Tu ne verras pas cette destruction. Tu peux refaire. Tu peux dire au Seigneur, oh papa, je te demande pardon. Et je veux que tu répètes après moi. Si tu vois que ta vie, tu as laissé les choses de ce monde prendre le dessus, tu veux que tu répètes après moi. Seigneur Jésus, on le dit ensemble. Je te demande pardon. J'ai commencé à oublier ces paroles-là. Et j'ai commencé à prendre plaisir aux choses de ce monde. À délaisser ma relation avec toi. Je te demande pardon, Seigneur. Je veux revenir pour entrer dans l'arche. Pour être sécurisé. Pour la fin des temps. Merci, Seigneur. Pour ma restauration. La restauration de ma relation avec toi. De ma vie de prière. Ma vie de sanctification. Ma consécration. Merci parce que je travaille pour toi. Je gagne des vies à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia.
Je t'inviterai à te lever une fois de plus et à donner un tonnerre d'acclamation à cette parole qui a touché, impacté notre esprit, afin que nous puissions rester en éveil. Car Dieu veut que nous puissions être tous sauvés. Dieu veut que nous puissions rentrer dans cette barque, que nous puissions aller souper avec lui. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis, peuple de Dieu. Amen. Nous allons